Avez-vous déjà songé au nombre d'heures que l'inquiétude vous vole chaque jour? Combien de nuits blanches avez-vous passé à ruminer des problèmes qui ne se sont même pas encore produits? Combien de fois avez-vous répété mentalement des conversations difficiles, imaginé des tragédies, créé des scénarios d'échecs? Tout cela avant même le lever du soleil? L'inquiétude a un pouvoir destructeur. Elle vous vole votre paix avant même que quoi que ce soit n'arrive. Et le plus triste, c'est que nous la banalisons. Nous pensons que s'inquiéter est synonyme de responsabilité, qu'anticiper le pire, c'est être préparé. Mais la parole de Dieu nous offre une perspective totalement différente. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, Jésus dit quelque chose de révolutionnaire. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voyez-vous la sagesse de ces paroles? Jésus ne vous dit pas d'être irresponsable ou d'ignorer la réalité. Il vous dit, cessez de porter le fardeau d'un jour qui n'est même pas encore arrivé. Cessez de vivre dans le futur alors que le présent vous échappe. S'inquiéter n'ajoute pas un seul jour à votre vie, mais cela vous vole assurément la qualité des jours que vous avez déjà. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois vous est-il arrivé de passer une journée entière à être tourmenté par quelque chose qui pourrait arriver la semaine suivante? Vous vous réveillez, et la première chose qui vous vient à l'esprit n'est pas la gratitude pour cette nouvelle journée, mais plutôt cette situation qui vous inquiète. Vous buvez votre café en y pensant. Vous travaillez en y pensant. Vous en parlez à des gens, mais votre esprit est toujours là, tournant en rond autour du même problème. Et le soir venu, vous vous allongez, épuisé, non pas par ce que vous avez fait, mais par ce que vous avez imaginé, par la guerre que vous avez menée dans votre tête, par les 1000 scénarios que vous avez créés. Et puis, vient l'insomnie, car l'inquiétude ne vous laisse aucun répit. Elle s'attarde, vous harcèle, vous rappelle sans cesse de mauvais souvenirs et engendre de nouvelles angoisses. Vous vous tournez d'un côté, de l'autre, vous fixez le plafond, vous prenez votre téléphone, vous essayez de vous distraire, mais l'inquiétude revient. Elle revient toujours, comme un disque rayé qui tourne en boucle, et vous vous mettez à faire des calculs mentaux. Vous commencez à planifier ce que vous allez dire, comment vous allez réagir, ce que vous ferez si les choses tournent mal. Vous élaborez des stratégies pour des problèmes qui n'existent pas. Vous vous forgez des défenses contre des attaques imaginaires. Vous préparez des réponses à des accusations que personne n'a formulées. Ce n'est pas la vie, c'est la survie en mode panique. Et ce n'est pas pour cela que Dieu vous a créé. Il ne vous a pas donné le don de l'imagination pour que vous l'utilisiez pour créer des tragédies. Il ne vous a pas donné la capacité de planifier l'avenir pour que vous en soyez tourmenté. Il ne vous a pas donné aujourd'hui pour que vous le gaspilliez à vous inquiéter de demain. Alors la question demeure, êtes-vous prêt à échanger l'inquiétude contre la foi? Êtes-vous prêt à cesser de tenter de contrôler l'incontrôlable et à commencer à faire confiance au Dieu qui soutient toutes choses? Car ce choix, cette décision de lâcher prise et de se reposer en Dieu, est ce qui transforme tout. Et c'est précisément ce dont nous allons parler dans les prochaines minutes. Préparez votre cœur, car le message d'aujourd'hui peut transformer votre vision de vos problèmes, de vos peurs et de votre avenir. Il peut changer votre façon de vous réveiller le matin. Il peut changer votre façon de vous endormir le soir. Il peut changer votre façon de respirer au milieu du chaos. Car ce dont nous allons parler ici n'est pas une théorie vide de sens. C'est une vérité biblique, éprouvée depuis des millénaires, confirmée dans la vie d'innombrables personnes qui ont découvert que faire confiance à Dieu n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qui soit. Regardez ce que Jésus dit juste avant ce verset de Matthieu 6. Il parle de la façon dont Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant le Père Céleste les nourrit. Puis Jésus pose la question la plus importante. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 26. Voyez-vous ce que Jésus fait? Il remet les choses en perspective. Il dit, regardez la création. Voyez comment Dieu en prend soin. Voyez comme rien ne manque. Voyez comment tout fonctionne. Les oiseaux n'ont pas de compte en banque. Ils n'ont pas d'économie. Ils n'ont pas de plan B. Ils vivent, tout simplement. Ils se réveillent, chantent, volent, cherchent de la nourriture et Dieu pourvoit à leurs besoins, chaque jour, sans faute. Et Jésus nous dit, maintenant vous comprenez,
vous valez infiniment plus que n'importe quel oiseau. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes un enfant. Vous êtes un héritier. Vous êtes le joyau de la création. Si Dieu prend soin des oiseaux qui n'ont pas été créés à son image, à combien plus forte raison ne prend-il pas soin de vous? Mais nous l'oublions. Nous vivons comme si Dieu nous avait oubliés, comme s'il ignorait nos besoins, comme s'il ne nous prêtait pas attention, comme si nous devions tout porter sur nos épaules, tout résoudre seul, tout gérer seul. Et c'est là que l'inquiétude surgit. Elle s'insinue précisément dans ce manque de confiance. Car au fond, lorsque nous nous inquiétons trop, nous disons « Seigneur, je ne te fais pas confiance pour prendre soin de cela. Je dois prendre les rênes, je dois tout contrôler, je dois trouver une solution. » Plus on essaie de contrôler, plus on se noie. Car il y a des choses qui échappent tout simplement à notre contrôle. L'économie, la santé des autres, l'opinion des autres, la météo, tout cela ne dépend pas de nous. Tenter de maîtriser l'incontrôlable est le meilleur moyen de s'épuiser, de sombrer dans l'anxiété et le désespoir. C'est comme essayer de retenir de l'eau à pleine main. Plus on serre, plus elle s'échappe. Jésus le savait. C'est pourquoi il a été si direct. Ne vous inquiétez pas pour demain. Vivez aujourd'hui. Ayez confiance aujourd'hui. Reposez-vous aujourd'hui. Car chaque jour comporte suffisamment de défis à relever sans avoir à y ajouter ceux de demain. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de devoir porter tous les problèmes de votre vie d'un coup, tous les défis que vous rencontrerez dans les 20 prochaines années, entassés sur vos genoux dès maintenant? Vous ne tiendriez pas 5 minutes, vous seriez écrasé par le poids. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à le faire. Dieu ne vous donne pas la grâce de demain aujourd'hui, il vous donne la grâce d'aujourd'hui, aujourd'hui. Et demain, quand demain viendra, il vous donnera la grâce de demain. C'est comme la manne dans le désert. Dieu envoyait chaque jour du pain frais au peuple d'Israël, et l'instruction était claire. Ne prenez que ce qu'il vous faut pour aujourd'hui, car demain, il y en aurait davantage. C'était une épreuve de confiance. Dieu enseignait au peuple à vivre au jour le jour, à avoir confiance en sa fidélité pour le lendemain également. Et ceux qui tentaient d'amasser des trésors, de s'assurer un lendemain en conservant plus de manne, voyaient leur pain pourrir. Car Dieu ne bénit pas le manque de confiance, il honore la foi. Et la foi, c'est vivre aujourd'hui en ayant confiance que Dieu prendra soin de demain. Et puis il y a autre chose. L'inquiétude nous fait vivre dans le « et si ». Et si ça tourne mal? Et si je n'y arrive pas? Et si le pire se produit? Et si personne ne m'aide? Et si Dieu ne répond pas? Et si je perds tout? Et si je tombe malade? Et si on me rejette? Le « et si » est le langage de l'inquiétude. C'est ainsi qu'elle s'exprime. C'est le vocabulaire de la peur. Et c'est tellement convaincant qu'on y croit. On se forge une réalité entière à partir de suppositions, à partir de possibilités négatives. Et ensuite, on réagit à ces possibilités comme si elles étaient déjà réelles. Nous nous attristons pour quelque chose qui ne s'est pas produit. Nous nous mettons en colère contre quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Nous abandonnons un rêve à cause d'un obstacle qui n'existe même pas encore. Nous pleurons une perte qui n'a jamais eu lieu. Nous nous défendons contre une attaque imaginaire. Tout cela parce que le « et si » a érigé une prison dans notre esprit. Et nous vivons à l'intérieur de cette prison à regarder les barreaux que nous avons nous-mêmes construits, persuadés qu'il n'y a pas d'issue. Mais Jésus vient et brise cette prison. Il dit « Arrêtez de vous demander « et si » et commencez à penser « même si ». Même si la tempête fait rage, Dieu est aux commandes. Même si le chemin est difficile, Dieu est avec moi. Même si je ne vois pas la sortie, Dieu l'a déjà préparée. Même si tous m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera jamais. Même si les circonstances disent non, Dieu peut dire oui. Même si l'impossible semble impossible, avec Dieu tout est possible. Vous voyez la différence. Le ceci se nourrit de suppositions négatives. Il envisage toujours le pire. Il vous prépare toujours à la tragédie. Il vous vole votre paix intérieure prématurément. Mais le « même si » repose sur la certitude de la présence de Dieu. Il ne nie pas que des difficultés puissent survenir. Mais il affirme que Dieu est plus grand que toute difficulté. Il ne dit pas que vous ne traverserez jamais d'épreuves. Mais il garantit que vous ne les traverserez jamais seul. Il ne promet pas que tout sera facile. Mais il promet que tout en vaudra la peine. Et c'est cet échange qui changera votre vie. Lorsque vous troquerez le « et si » contre le « même si »,
l'inquiétude contre la foi, le besoin de contrôle contre la confiance. Vous découvrirez une paix inexplicable, une paix qui demeure même au cœur du chaos, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui naît de la certitude de ne pas être seul, que Dieu est avec vous, qu'il ne vous abandonne jamais, qu'il a toujours un plan, et que ce plan est bon. Vous savez, il y a une vérité qu'il est urgent de comprendre. La tempête fait beaucoup de bruit, mais elle ne décide pas de votre avenir. Pensez-y. Quand on traverse une crise, qu'elle soit financière, émotionnelle, de santé ou relationnelle, on a l'impression que c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Le problème hurle si fort qu'on n'entend plus rien d'autre. On se réveille en y pensant, on y pense toute la journée, on s'endort inquiet. La tempête occupe toutes vos pensées. Elle domine vos conversations. Elle contrôle vos émotions. Elle détermine votre humeur. Vous commencez à tout interpréter à travers le prisme de la tempête. Une parole aimable paraît fausse, car vous êtes pris dans la tourmente. Une bénédiction semble insignifiante, car votre attention est focalisée sur le problème. Une victoire paraît dérisoire, car le vacarme de la tempête est tel que vous ne pouvez la célébrer. Et peu à peu, la tempête devient votre identité. Vous cessez d'être vous-même et devenez cette personne avec ce problème. Vous cessez d'être un enfant de Dieu et devenez esclave des circonstances. Mais voici l'erreur. Nous confondons le vacarme de la tempête avec une autorité qui régit nos vies. Or, ce n'est pas le cas. La tempête a beau être furieuse, les vents violents et les vagues terrifiantes, elle n'a pas le dernier mot. Elle fait du bruit. Beaucoup de bruit. Mais le bruit n'est pas une autorité. Crier n'est pas gouverner. Menacer n'est pas contrôler. Et la tempête peut hurler autant qu'elle veut, elle n'a pas le pouvoir de décider de notre destin. Vous souvenez-vous de l'histoire de Marc, chapitre 4. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus lorsqu'une violente tempête s'est levée. Et ce n'était pas une tempête comme les autres. Le texte dit que les vagues s'écrasaient sur la barque, qui commençait déjà à se remplir d'eau. Verset 37. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas simplement d'un fort vent. C'était une question de vie ou de mort. La barque coulait, l'eau entrait, et ces hommes étaient des pêcheurs expérimentés. Ils connaissaient cette mer. Ils y avaient grandi. Ils savaient faire la différence entre une tempête normale et une tempête mortelle, et celle-ci était mortelle. Les vagues étaient si fortes qu'elles remplissaient la barque d'eau. Le vent était si violent qu'ils ne pouvaient plus la maîtriser. Et la peur s'empara d'eux, car au cœur d'une tempête, quand l'eau monte, quand on ne voit aucune issue, la peur surgit, et elle surgit avec force. Elle hurle, elle murmure « Tu vas mourir, c'est fini, il n'y a pas d'issue, c'est la fin. » Et les disciples y crurent. Ils virent la violence de la tempête et en conclurent que c'était la fin. Et où était Jésus? Il dormait, au milieu du chaos, des cris, du désespoir, des vagues déferlantes, du courant impétueux. Jésus dormait à l'arrière de la barque sur un coussin. Verset 38. Tandis que les disciples paniquaient, persuadés de mourir, Jésus se reposait. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait que la tempête n'avait aucun pouvoir sur lui. Il savait que le Père était souverain. Il savait que ce n'était pas le jour de sa mort. Il savait qu'il avait un but, une mission, une destinée à accomplir. Mais les disciples n'en étaient pas si sûrs. Alors, désespérés, ils coururent vers Jésus, le réveillèrent et crièrent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Quelle question! Cela ne te fait rien? Comme si Jésus était indifférent. Comme s'il était là, impassible, tandis qu'ils agonisaient. Comme si sa paix était de l'indifférence. Mais il n'en était rien. La paix de Jésus ne venait pas de l'indifférence. Elle venait de sa confiance. Elle venait de sa connaissance du Père. Elle venait de sa certitude qu'aucune tempête ne pouvait altérer le plan de Dieu. Alors Jésus se leva simplement. Il ne paniqua pas. Il ne se mit pas à courir. Il ne cria pas d'instructions désespérées. Il se leva simplement, réprimanda le vent et dit à la mer « Silence, calme-toi ». Et aussitôt, un grand calme s'installa. Verset 39. La tempête obéit. Les vagues s'apaisèrent. Le vent cessa de souffler. La mer devint lisse comme un miroir. Et le chaos se soumit à l'autorité de Jésus. Analysons ce moment, car il est trop puissant pour être négligé. Premièrement, Jésus a réprimandé le vent. Cela signifie qu'il a considéré la tempête comme une force à laquelle il fallait obéir.
Il n'a pas négocié avec elle. Il ne l'a pas supplié de s'arrêter. Il n'a pas cherché à la convaincre. Il a simplement parlé avec autorité. Car l'autorité n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'expliquer. Elle n'a pas besoin de convaincre. L'autorité parle et les choses se produisent. Et Jésus avait autorité sur la création, car il est le Créateur. Tout a été fait par lui et pour lui. Ainsi, lorsqu'il parle, la création obéit. Deuxièmement, il dit « Silence, calmez-vous ». Ce ne fut pas un long processus. Ce ne fut pas progressif. Ce fut immédiat, instantané. Dès que Jésus parla, la tempête cessa. Car lorsque Dieu agit, la nature obéit sans attendre. Elle obéit tout simplement. Et troisièmement, un grand calme s'installa. Ce n'était pas seulement que la tempête s'était arrêtée, c'était une paix complète qui s'était installée, un calme absolu, comme si la tempête n'avait jamais existé, comme si toute cette terreur n'avait été qu'un cauchemar qui s'était dissipé au moment où Jésus s'était réveillé. Après que la tempête se soit calmée, Jésus regarde ses disciples et leur pose une question profonde. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi » Verset 40. Remarquez-vous ce qu'il dit? Il dit « J'étais dans la barque avec vous. J'étais là. Pourquoi pensiez-vous que vous alliez mourir? Pourquoi avez-vous douté ?» Ce n'est pas une réprimande cruelle, mais une invitation à la réflexion. C'est une invitation à comprendre que sa présence change tout. Si Jésus est dans la barque, elle ne coulera pas. Elle tanguera peut-être. Elle se remplira peut-être d'eau. Elle semblera peut-être sur le point de chavirer, mais elle ne coulera pas. Car Jésus ne se noiera pas dans une tempête passagère. Il a un but. Il a une mission. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, aucune tempête ne peut le tuer. Il en va de même pour vous. Si Jésus est dans la barque de votre vie, vous ne coulerez pas. Vous traverserez peut-être la tempête. Vous serez peut-être secoué. Vous aurez peut-être peur. Vous vous remplirez peut-être d'eau. Mais vous ne coulerez pas. Car la présence de Jésus est la garantie de votre victoire. Et c'est précisément ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Jésus est dans la barque de votre vie. Il ne vous a pas abandonné. Il n'est pas distrait. Il n'est pas absent. Il ne dort pas par indifférence. Il est en paix, car il connaît la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est que vous triomphez. La tempête passe, la mer se calme, et vous atteignez l'autre rive. Alors, lorsque la tempête de votre vie se déchaîne, lorsque les vagues envahissent votre barque, lorsque tout semble perdu, souvenez-vous, Jésus est là. Et là où il est, l'impossible devient possible. Là où il est, le chaos s'apaise. Là où il est, vous êtes en sécurité. La tempête peut faire du bruit, elle peut hurler, elle peut menacer, elle peut effrayer, mais elle ne décide pas de votre avenir. Celui qui décide, c'est celui qui a autorité sur la tempête. Et il a décidé que vous la traverserez. Il a décidé que vous triompherez. Il a décidé que l'histoire de votre vie ne s'arrête pas au cœur de la tempête. Elle se termine de l'autre côté, lorsque vous témoignerez du Dieu qui apaise la mer. Pensez maintenant à toutes les fois où la tempête a tenté de vous convaincre que c'était la fin. Combien de fois avez-vous contemplé la mer déchaînée de votre vie en vous disant « Je n'y survivrai pas ». Cette crise financière qui semblait être la fin, ce diagnostic qui paraissait une condamnation à mort, cette relation brisée qui semblait irrémédiablement perdue, cette porte qui se fermait, symbole de la fin de vos rêves, mais vous avez survécu, vous êtes là, vous êtes vivant, vous êtes debout, vous respirez, vous lisez ce message. Car la tempête ment. Elle ment toujours. Elle prétend être plus forte qu'elle ne l'est. Elle prétend qu'elle durera plus longtemps qu'elle ne dure réellement. Elle prétend que vous n'avez pas la force de la traverser, mais vous l'avez. Vous l'avez parce que Dieu vous fortifie. Vous l'avez parce que la même puissance qui a apaisé la mer est en vous. Vous l'avez parce que vous n'êtes pas seul. Et voici la vérité qui détruit le pouvoir de la tempête sur vous. Elle a beau faire rage, elle n'est que passagère. Elle a beau être bruyante, elle n'est pas éternelle. Elle a beau être effrayante, elle n'est pas plus forte que Dieu. Alors, quand la prochaine tempête surviendra, et elle surviendra car Jésus n'a jamais promis une vie sans tempête, mais il a promis d'être avec nous à travers elle, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que Jésus est dans votre barque. Souvenez-vous qu'il a autorité sur toute tempête. Souvenez-vous que sa présence est votre garantie. Et au lieu de paniquer, au lieu de crier « tu t'en fiches »,
Arrêtez-vous, respirez et déclarez « Jésus, tu es là. Et si tu es là, je surmonterai cette épreuve. Si tu es là, cette tempête ne décide pas de mon destin. Si tu es là, j'ai déjà gagné. » Parlons maintenant de l'un des plus grands ennemis de notre paix, l'inquiétude. Car l'inquiétude a un pouvoir très dangereux. Elle ment. Et elle ment si bien, avec une telle conviction, avec tant de détails, que nous y croyons. L'inquiétude ne ment pas en disant des absurdités, mais en disant des choses plausibles. Elle prend des faits réels et les déforme. Elle prend de petites possibilités et les amplifie. Elle prend des craintes légitimes et les exagère. Et parce qu'il y a une part de vérité dans tout cela, le mensonge tout entier paraît vrai. L'inquiétude crée dans votre esprit des scénarios catastrophes qui ne se produiront jamais. C'est comme un scénariste de film d'horreur qui vit dans votre tête. Elle prend un mal de tête et vous diagnostique une tumeur. Elle prend une remarque de votre patron et vous imagine au chômage. Elle prend une dispute avec votre conjoint et voit le mariage se terminer. Elle prend une difficulté financière et vous imagine ruiné, sans abri, affamé. Elle prend une petite possibilité et la transforme en une certitude absolue. Elle exagère, elle déforme, elle invente. Combien de fois vous êtes-vous inquiété pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien de tragédies avez-vous imaginées qui ne se sont jamais concrétisées? Combien de nuits blanches avez-vous passé à ruminer des scénarios qui n'existaient que dans votre imagination? Je parie que si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte que 90%, voire 95% de vos soucis ne se sont jamais produits. Jamais. Vous avez gaspillé votre énergie, perdu le sommeil, vécu dans l'angoisse, développé des ulcères, souffert d'anxiété. Tout cela pour des choses qui n'existaient que dans votre esprit. Et voici le paradoxe. S'inquiéter ne vous a préparé à rien. Cela ne vous a pas rendu plus fort. Cela ne vous a pas apporté plus de sagesse. Cela ne vous a pas mieux armé. Cela vous a seulement dépouillé. Cela vous a dépouillé de votre paix, de votre joie, de votre santé, de votre sommeil, de votre énergie. Et cela ne vous a absolument rien donné en retour. Car s'inquiéter n'est pas se préparer. S'inquiéter, c'est souffrir. Se préparer, c'est prendre des mesures pratiques et judicieuses pour faire face aux difficultés potentielles. S'inquiéter, c'est ruminer, imaginer et souffrir par anticipation. L'inquiétude ne cesse de vous répéter « ça va mal tourner, tu n'y arriveras pas, ce sera pire que tout ce que tu imagines. Prépare-toi au pire, ne te leurre pas, n'espère pas, car l'espoir est dangereux, l'espoir te rend vulnérable. Tu ferais mieux d'accepter que ça va mal tourner. Et alors, vous vous préparez émotionnellement à l'échec. Vous vous armez émotionnellement contre la déception. Vous érigez des murs émotionnels pour vous protéger. Vous vivez sur la défensive, toujours dans l'attente du pire, méfiant de tout et de tous. Tout cela à cause d'un mensonge. Tout cela à cause d'une invention de l'inquiétude. Et vous savez ce qui arrive? Vous cessez de rêver. Vous cessez de prendre des risques. Vous cessez d'essayer. Car l'inquiétude vous a convaincu que c'est inutile. Alors vous abandonnez avant même de commencer. Vous vous contentez de moins que ce que Dieu a prévu pour vous. Vous vous résignez à une vie petite, limitée, médiocre, car l'inquiétude vous a fait croire que c'est tout ce que vous méritez, tout ce que vous pouvez avoir, tout ce qui est possible pour vous. Mais savez-vous ce que dit Dieu? Il dit exactement le contraire. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, il est écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas ?» C'est l'une des affirmations les plus puissantes de toute l'Écriture, car elle établit un principe fondamental du caractère de Dieu, il ne ment pas. Jamais, au grand jamais, en aucune circonstance, sous aucune pression, sans aucune raison. Quand Dieu parle, c'est la vérité. Toujours, sans exception. Avec Dieu, il n'y a ni plus ni moins. Il n'y a pas de interprétation possible avec Dieu. Il n'y a pas de métaphore quand Dieu promet quelque chose. Quand Dieu parle, c'est la vérité absolue, incontestable et immuable. Quand Dieu promet, il tient parole. Peu importe le temps que cela prend. Peu importe à quel point cela paraît impossible. Peu importe le nombre d'obstacles. Dieu tient ses promesses. Parce qu'il ne peut pas mentir. Ce n'est pas qu'il choisisse de ne pas mentir. C'est qu'il ne le peut pas. Mentir contredit sa nature.
Et Dieu ne peut pas contredire sa propre nature. De plus, quand Dieu établit quelque chose, c'est inébranlable. Cela ne change pas au gré des circonstances, des personnes ou des difficultés. Ce que Dieu établit demeure. Ce qu'il décrète s'accomplit. Ce qu'il décide s'accomplit. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être, pas de je vais essayer, pas de on verra. Quand il dit je le ferai, il le fait. Point final. Sans discussion, sans négociation, sans retour en arrière. Voyez-vous la différence? L'inquiétude ment. Dieu, lui, ne ment pas. L'inquiétude exagère. Dieu tient ses promesses. L'inquiétude engendre le pire. Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. L'inquiétude dit « tout va mal tourner ». Dieu dit « je fais concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment ». L'inquiétude dit « tu es seul ». Dieu dit « je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais ». L'inquiétude dit « tu n'y arriveras pas ». Dieu dit « je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie ». Alors pourquoi choisissons-nous de croire à l'inquiétude plutôt qu'en Dieu? Pourquoi accordons-nous plus de crédit aux scénarios catastrophes que notre esprit imagine qu'aux promesses de la parole? Pourquoi la voix de l'angoisse semble-t-elle plus forte, plus réelle, plus convaincante que celle du Père? Peut-être parce que l'inquiétude crie fort. Elle est insistante, elle est persistante, elle frappe à la porte de nos pensées au milieu de la nuit. Elle ne nous laisse aucun répit. Elle reste là, martelant, répétant, insistant, jusqu'à ce que nous cédions. Mais Dieu parle d'une voix douce, il ne force rien. Il ne cherche pas à couvrir le tumulte de l'inquiétude, il ne crie pas plus fort que l'angoisse, il murmure simplement, il attend, il invite, il tend la main et dit « Fais-moi confiance, je prends soin de toi, je sais ce que je fais, j'ai un plan, et ce plan est bon. Tu n'es pas seul, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas abandonné, je suis là. J'ai toujours été là. Je serai toujours là. Et le choix nous appartient. Croire la voix qui ment ou croire la voix qui soutient. Choisir de vivre prisonnier des « et si » ou de vivre ancré dans les promesses. Choisir d'écouter ses peurs ou d'écouter sa foi. Car lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu, lorsque vous décidez que sa parole est plus vraie que tous les scénarios que vos inquiétudes peuvent engendrer, un miracle se produit. Vous trouvez une paix inexplicable. Vous trouvez une force que le chaos ne peut ébranler. Vous trouvez un espoir que les circonstances ne peuvent vous voler. Et vous découvrez que Dieu ne vous décevra jamais. Il ne ment pas. Il n'exagère pas. Il ne promet pas l'impossible. Il ne faillit jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne vous délaisse jamais. Il prend simplement soin de vous. Et il prend soin de vous avec une telle attention, une telle précision, une telle fidélité, que lorsque vous regardez en arrière, lorsque vous observez le parcours de votre vie, vous réalisez qu'à chaque moment difficile, dans chaque vallée sombre, dans chaque tempête violente, il était là. Il t'a soutenu quand tu pensais tomber. Il t'a protégé quand tu pensais te perdre. Il a pourvu à tes besoins quand tu pensais manquer de tout. Il t'a guéri quand tu pensais mourir. Il a ouvert des portes que tu croyais toutes fermées. Il a tracé un chemin quand tu pensais qu'il n'y avait aucune issue. Il a tenu ses promesses. Toujours, sans faute, sans exception, et s'il l'a fait une fois, il le fera encore, et encore, et encore. Car Dieu est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Alors, quand l'inquiétude s'accompagne de mensonges, quand elle imagine des scénarios sombres, quand elle vous persuade que tout ira mal, arrêtez-vous, respirez, et souvenez-vous des vérités de Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il a déjà fait. Souvenez-vous de ce qu'il a déjà accompli. Souvenez-vous de toutes ces fois où vous pensiez que ça n'allait pas marcher, et pourtant ça a marché. Souvenez-vous de toutes ces fois où vous pensiez que c'était la fin, et pourtant ce n'était qu'un passage difficile. Souvenez-vous de toutes ces fois où Dieu vous a surpris. Et choisissez de croire en lui. Choisissez de faire confiance à la voix qui ne ment pas. Choisissez de trouver le repos dans la certitude que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il ne veut que votre bien. Et nous voici arrivés à un point crucial. L'impossible commence lorsque vous vous reposez en Dieu. Cela peut sembler contradictoire, n'est-ce pas? On nous apprend que pour réaliser l'impossible, il faut travailler plus dur, redoubler d'efforts, courir plus vite, s'inquiéter davantage, planifier davantage, contrôler davantage.
La culture qui nous entoure ne cesse de véhiculer ce discours du « poursuivez-le », du « n'abandonnez jamais », du « donnez-vous à fond », du « dormez quand vous serez mort », du « pas d'excuses », du « succès ne dort jamais ». Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être responsable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'efforcer ou faire preuve de discipline. Mais il y a une différence fondamentale entre travailler avec un but précis et travailler par désespoir. Il y a une différence fondamentale entre persévérer avec foi et persévérer avec anxiété. Il y a une différence fondamentale entre une discipline saine et un perfectionnisme névrotique. Car lorsque votre cœur s'emballe, lorsque vos pensées s'emballent, lorsque vous essayez de tout contrôler à la fois, lorsque vous êtes en mode survie, plus rien ne se fait. Vous êtes paralysé. Vous commettez des erreurs. Vous prenez de mauvaises décisions. Vous vous fatiguez plus vite. Vous perdez en lucidité. Vous perdez en créativité. Vous perdez la capacité de trouver des solutions, car le désespoir est un mauvais conseiller. L'anxiété obscurcit la vision, la peur paralyse, et vous risquez de vous épuiser au travail, mais si vous le faites par désespoir, anxiété et panique, vous n'irez pas loin. Vous finirez par craquer, vous tomberez malade, vous vous effondrerez, car le corps humain n'est pas fait pour vivre dans un état d'urgence permanent. Le cerveau fonctionne mal sous un stress constant. Le cœur ne peut supporter une pression incessante. Mais lorsque vous vous reposez en Dieu, lorsque vous lui confiez tous vos soucis, comme il est dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Car il prend soin de vous », un miracle se produit. Votre âme s'apaise, votre esprit s'éclaircit, votre cœur trouve sa voie, vos épaules se détendent, la tension diminue, votre respiration se calme. Et c'est dans ce lieu de repos, dans ce lieu de paix, dans ce lieu de confiance, que la foi trouve l'espace nécessaire pour s'épanouir. Parce que la foi et le désespoir ne font pas bon ménage. La foi et la panique ne vont pas de pair. La foi et le besoin compulsif de contrôle sont incompatibles. Pour que la foi agisse, il faut lâcher prise, il faut respirer, il faut se reposer. Il faut cesser de vouloir faire l'œuvre de Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a des choses que lui seul peut résoudre, qu'il y a des miracles que lui seul peut accomplir, qu'il y a des portes que lui seul peut ouvrir, qu'il y a des provisions que lui seul peut envoyer. Et tant que vous vous obstinez à tout contrôler, vous bloquez l'action de Dieu. Car Dieu ne partage pas la gloire. Il n'agira pas si vous ne lâchez pas prise. Il attend de vous que vous ayez confiance. Il attend de vous que vous vous reposiez. Il attend de vous que vous reconnaissiez « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Alors je lâche prise, je m'abandonne, j'ai confiance. » Prenons l'exemple de Marthe et Marie dans le chapitre 10 de Luc. Marthe était agitée, préoccupée par de nombreux soucis, courant d'un endroit à l'autre, cherchant à tout maîtriser. Elle voulait que tout soit parfait, elle voulait être l'hôtesse parfaite, elle voulait bien servir, bien recevoir, tout faire correctement. Et il y a du mérite à cela. Il y a de la beauté à vouloir servir. Il y a de l'amour à vouloir bien faire. Mais Marthe a franchi une limite dangereuse. Elle s'est tellement concentrée sur l'action qu'elle a perdu son être. Elle s'est tellement concentrée sur le service qu'elle a perdu la communion avec Dieu. Et dans tout cela, elle perdit l'essentiel, la présence de Jésus. Marie, quant à elle, fit un autre choix. Elle s'assit aux pieds de Jésus. Elle s'arrêta. Elle se reposa, elle écouta, tout simplement. Elle choisit la présence. Elle choisit la paix. Elle choisit la relation plutôt que l'accomplissement. Et lorsque Marthe se plaignit, lorsqu'elle dit, frustrée, probablement les larmes aux yeux, épuisée, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse faire tout le travail toute seule, dis-lui de m'aider. » Jésus répondit par une parole révolutionnaire. Il dit, « Marthe, Marthe », et remarquez qu'il répéta son nom, ce qui, dans la culture juive, était un signe d'affection et d'attention, comme s'il disait « Ma chère Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Luc, chapitre 10, versets 41 et 42. Voyez-vous la sagesse de cela? Jésus ne disait pas que le travail de Marthe était inutile. Il ne méprisait pas son dévouement. Mais il montrait que son inquiétude la privait de quelque chose de bien plus précieux, la paix de sa présence. Marthe était tellement absorbée par ses tâches pour Jésus qu'elle en oubliait d'être avec lui. Elle était tellement concentrée sur son service
qu'elle en oubliait de créer un lien avec lui. Elle était tellement préoccupée par les détails du dîner qu'elle manquait l'occasion de se nourrir de la parole. Et combien d'entre nous vivons ainsi, tellement occupés à faire des choses pour Dieu que nous oublions d'être avec lui, tellement occupés à l'église que nous n'avons plus le temps de prier, tellement occupés à servir que nous n'avons plus le temps d'adorer, tellement occupés à résoudre des problèmes que nous oublions de chercher celui qui détient toutes les solutions, tellement occupés à courir partout que nous oublions de nous reposer, tellement occupés à faire que nous oublions d'être. Et Jésus contemple cette vie trépidante, cette vie pleine d'inquiétude, cette vie où l'on s'affaire 1000 fois sans trouver la paix, et il dit « Arrêtez, reposez-vous, choisissez ce qui est bon, choisissez ma présence, car c'est en ma présence que vous trouverez ce dont vous avez vraiment besoin. Ce n'est ni dans la précipitation, ni dans l'activisme, ni dans l'inquiétude. C'est en moi. En ma présence, la joie est parfaite. En ma présence, la paix règne. En ma présence, le chemin est tracé. En ma présence, la guérison est présente. En ma présence, tout est pourvu. En ma présence se trouve tout ce dont vous avez besoin. Et quel était le plus beau moment? S'asseoir aux pieds de Jésus, se reposer en sa présence, entendre sa voix, être près de lui. Tandis que Marthe s'épuisait à force d'activisme, Marie trouvait la paix dans le repos. Tandis que Marthe se fatiguait à servir, Marie puisait des forces en écoutant. Tandis que Marthe s'inquiétait de 1000 choses, Marie se concentrait sur l'essentiel. Et c'est ce que Dieu attend de vous aujourd'hui. Ce n'est pas que vous soyez paresseux ou irresponsables. Ce n'est pas que vous ne travailliez pas ou que vous ne serviez pas. Mais c'est que vous comprenez que se reposer en Dieu n'est pas de la passivité. C'est une confiance active. C'est savoir que vous faites votre part, mais que c'est lui qui garantit le résultat. C'est travailler mais sans anxiété. C'est agir, mais sans désespoir. C'est marcher, mais en se reposant à chaque pas, certain que Dieu nous précède. C'est servir, mais dans un état de paix, non de panique. C'est agir, mais en sachant que votre valeur ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes en Christ. Si vous avez suivi ce message jusqu'ici, si ces mots vous touchent, si vous comprenez que vous avez besoin d'apprendre à trouver le repos en Dieu, j'aimerais vous demander quelque chose. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Chaque fois que vous le faites, vous m'aidez à diffuser ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas abandonnées, qu'elles n'ont pas à tout porter seules, qu'elles peuvent trouver le repos. Alors, cliquez maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Continuons car il nous reste encore beaucoup de choses importantes à aborder. Écoutez bien ceci. La foi voit là où la peur hurle. Vous connaissez ces moments où tout semble perdu. Quand le diagnostic est mauvais, quand l'argent vient à manquer, quand une relation est brisée, quand la porte se ferme et que vous ne voyez aucune issue, quand le rêve semble mort, quand les gens vous ont abandonné, quand vous regardez autour de vous et ne voyez que les ténèbres. C'est dans ces moments-là que la peur hurle. Elle hurle fort, elle hurle sans cesse, elle occupe tout l'espace de votre esprit, elle peint la tragédie en couleurs, elle détaille le pire scénario, elle vous montre toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner. Elle paralyse, elle étouffe, elle vous vole l'espoir. La peur est l'un des ennemis les plus redoutables que vous rencontrerez. Elle ne murmure pas, elle ne suggère rien, elle hurle, elle terrifie, et elle hurle si fort, avec une telle conviction, avec une telle précision, qu'elle parvient à couvrir toute autre voix. Elle hurle que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas assez fort, que vous êtes seul, que Dieu vous a abandonné, que le pire va arriver, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'espoir, que tout est fini, que c'est la fin. Et la peur ne se contente pas de proférer des mots, elle profère des images. Elle vous montre ce qui arrivera si les choses tournent mal. Elle projette le film de votre échec sur l'écran de votre esprit. Elle vous fait ressentir la douleur avant même qu'elle n'existe. Elle vous fait pleurer des pertes qui n'ont pas encore eu lieu. Elle vous fait éprouver du chagrin avant la mort, du désespoir avant la tragédie, la défaite avant même le combat. Et plus vous écoutez la peur, plus elle hurle fort, plus vous y croyez, plus elle prend de l'ampleur. Plus vous la regardez, plus elle grandit. Mais tandis que la peur hurle,
la foi murmure. Et que dit la foi? Elle dit « Regarde au-delà des apparences, vois différemment, vois avec ton cœur et non seulement avec ta vue. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait, souviens-toi comment il t'a déjà délivré. Souviens-toi des portes qu'il a déjà ouvertes, souviens-toi des provisions qu'il a déjà envoyées, souviens-toi des guérisons qu'il a déjà accomplies. Souviens-toi des moments où tu pensais ne pas y arriver et où il t'a soutenu. Souviens-toi des moments où tu pensais que c'était la fin et où ce n'était que le commencement. Souviens-toi des moments où tu pleurais sans espoir et où il a essuyé tes larmes. La foi ne nie pas la réalité. Elle ne fait pas comme si le problème n'existait pas. Elle n'est ni aveugle ni naïve. Elle voit le diagnostic, le compte en banque, la relation brisée, la porte close. Mais elle refuse que le problème soit la seule réalité. Elle refuse de laisser les circonstances avoir le dernier mot. Elle refuse d'accepter que ce que l'on voit soit tout ce qui existe. Car la foi voit au-delà. La foi a une vision spirituelle. La foi voit ce que les yeux humains ne peuvent voir. La foi voit Dieu à l'œuvre en coulisses. La foi voit le miracle se préparer. La foi voit la victoire à venir. La foi perçoit la sollicitude, là où la peur ne voit que l'abandon. Quand la peur crie « Dieu t'a oublié », la foi murmure « Il ne dort ni ne sommeille jamais ». Quand la peur crie « Tu es seul », la foi murmure « Il ne te quittera ni ne t'abandonnera jamais ». La foi perçoit la protection là où la peur ne voit que le danger. Quand la peur crie « Tu vas souffrir », la foi murmure « Il est ton bouclier ». Quand la peur crie « Tout va mal tourner », la foi murmure « Il fait concourir toute chose au bien ». La foi perçoit les possibilités là où la peur ne voit que des impasses. Quand la peur crie « Il n'y a pas de solution », la foi murmure « Pour Dieu, rien n'est impossible ». Quand la peur crie « C'est fini », la foi murmure « Dieu trouve toujours une solution ». La foi offre une vision différente, une perspective éternelle. Elle considère les circonstances, mais aussi la nature de Dieu. Elle perçoit le problème, mais aussi celui qui le résout. Elle reconnaît la difficulté, mais aussi la grandeur de Dieu. Elle ne minimise pas l'épreuve, mais magnifie la grandeur de Dieu. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous choisissez d'écouter la foi plutôt que la peur, lorsque vous choisissez de voir avec les yeux de la foi plutôt qu'avec ceux de la peur, tout change. Le problème ne disparaît pas, mais votre perception de celui-ci évolue. Les circonstances ne changent pas immédiatement, mais votre perspective change. Et la perspective est essentielle. Pensez à David. Il n'était qu'un enfant, probablement un adolescent, lorsqu'il affronta Goliath. Un géant de près de 3 mètres de haut, une véritable bête de guerre, entraîné au combat depuis son enfance, aguerri aux batailles, armé jusqu'aux dents d'une armure plus lourde que le corps entier de David. Sa lance était comme un rouleau de métier à tisser. La pointe pesait 7 kilos de fer à elle seule au bout d'une lance. Et Goliath était là, chaque jour, matin et soir, pendant 40 jours, hurlant, défiant, provoquant, raillant le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. Toute l'armée d'Israël regarda Goliath et y vit la défaite. Ils entendirent les cris du géant et furent paralysés par la peur. Saül, le roi, pourtant l'homme le plus grand d'Israël, n'eut pas le courage de l'affronter. Les soldats les plus expérimentés, les guerriers les plus braves, les hommes les mieux entraînés, tous se cachèrent dans leurs tentes, tremblants, effrayés, paralysés. Pourquoi? Parce que la peur était plus forte que la foi. Ils contemplèrent la taille du géant et oublièrent la grandeur de leur Dieu. Ils se focalisèrent sur le problème et perdirent de vue celui qui le résolvait. Ils ne virent que Goliath. Mais David, face à la même scène, y vit autre chose. Il vit un géant, certes, mais il y vit aussi une occasion de glorifier Dieu. Il y vit un défi, certes, mais il y vit aussi une chance de montrer la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi de David ne reposait pas sur l'ampleur du problème, mais sur la grandeur de son Dieu. Et il dit, dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 37, « L'Éternel, qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Vous voyez, David s'est tourné vers le passé, s'est souvenu des délivrances passées et a puisé dans ce souvenir la force de sa foi dans le présent. Il n'a pas nié que Goliath fut un géant. Il n'a pas feint l'absence de danger. Il n'a pas minimisé la difficulté, mais il n'a pas non plus laissé la taille de Goliath déterminer l'issue du combat.
car David savait une chose que toute l'armée avait oubliée. La victoire ne se joue pas à la force du guerrier, mais à la grandeur du Dieu qu'il sert. Elle ne se joue pas à la force des bras, mais à la présence de l'esprit. Elle ne se joue pas à l'habileté humaine, mais à la puissance divine. Et lorsque David partit au combat, il n'eut pas peur, non pas par courage inné, mais par confiance en Dieu. Il était armé de 5 pierres lisses, ramassées dans le ruisseau et d'une fronde. Pas d'armure lourde, pas d'épée gigantesque, pas de bouclier, juste la foi, la confiance, la certitude que Dieu était avec lui. Goliath regarda David et se moqua de lui. Voyant ce garçon maigre, sans armure, sans expérience du combat, il dit avec mépris, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Viens ici, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Versets 43 et 44. Mais David ne se laissa pas intimider, il ne recula pas, il ne douta pas, au contraire. Il répondit par l'une des déclarations les plus puissantes, les plus pleines de foi et les plus marquantes de toute la Bible. « Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre vous au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël que vous avez insulté. Aujourd'hui même le Seigneur vous livrera entre mes mains. Je vous frapperai et je vous couperai la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Tous ceux qui sont rassemblés ici sauront que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve. Car la bataille est celle du Seigneur, et il vous livrera tous entre nos mains. » Versets 45 à 47. Waouh, relisez cela. Percevez-vous la foi dans cette déclaration? Percevez-vous la confiance? Percevez-vous la certitude? David n'a pas dit « je vais essayer ». Il n'a pas dit « j'espère que ça marchera ». Il n'a pas dit « on verra bien ». Il a proclamé la victoire avant même le début du combat. Il a prophétisé l'issue avant même de jeter la première pierre. Il a annoncé que Dieu livrerait Goliath entre ses mains. Et il ne l'a pas fait avec arrogance. Il l'a fait avec foi, car il savait que ce combat n'était pas le sien, il était celui de Dieu. Et quand Dieu combat, Dieu gagne. Et vous connaissez la suite. David, d'un geste ample, lança la pierre qui, avec une précision divine, frappa Goliath en plein front, le seul point faible de son armure. Le géant s'écroula. Boum! Face contre terre. Mort. David courut, s'empara de l'épée de Goliath et lui trancha la tête. L'armée philistine, qui croyait Goliath invincible, paniqua et prit la fuite. Israël remporta une victoire éclatante. Tout cela grâce à la foi d'un garçon. Grâce à la conviction que Dieu était plus grand que le géant. Grâce à la foi d'un seul homme qui vit là où hurlait la peur de milliers d'autres. Et c'est précisément ce que vous devez faire. Quand la peur vous crie que vous n'y arriverez pas, souvenez-vous de David et Goliath. Souvenez-vous que Dieu vous a déjà secouru. Quand la peur vous crie que tout est perdu, souvenez-vous du moment où Dieu vous a tiré d'affaire. Souvenez-vous du jour où il a séparé la mer. Souvenez-vous du jour où il a fait s'écrouler les murs de Jéricho. Souvenez-vous du jour où il a ressuscité Lazare. Souvenez-vous du jour où il a vaincu la mort. Quand la peur vous crie que vous êtes seul, souvenez-vous du jour où Dieu était votre refuge. Souvenez-vous du jour où il était votre bouclier. Souvenez-vous du jour où il était votre forteresse. La foi a une mémoire. Elle se tourne vers le passé et trouve des raisons d'avoir confiance en l'avenir. Elle voit ce que Dieu a déjà accompli et croit qu'il le refera. Elle voit au-delà des difficultés. Elle voit le Dieu qui n'a jamais failli, qui n'a jamais abandonné, qui a toujours tenu ses promesses. Et tandis que la peur hurle, la foi continue de voir, continue de croire, continue d'espérer, continue de faire confiance, car elle connaît une vérité inébranlable. Dieu est souverain. Et celui qui est avec Dieu est du côté des vainqueurs. Il y a un autre point essentiel à clarifier. Le poids qui vous accable ne vous appartient pas. Nombre des fardeaux que vous portez ne viennent pas de Dieu. Ils proviennent d'ailleurs. Ils proviennent d'une culpabilité que vous ne devriez pas ressentir. Cette culpabilité de ne pas être parfait, de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, de ne pas pouvoir tout gérer, d'avoir échoué par le passé, de ne pas être à la hauteur des attentes. Et vous portez cette culpabilité comme un sac à dos rempli de pierres. Chaque jour, vous y ajoutez une pierre, un échec de plus, une erreur de plus, une déception de plus, jusqu'à ce que le poids soit si lourd que vous puissiez à peine marcher. Elle découle de la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez bon, assez beau, assez intelligent, assez compétent,
assez fort. Et cette peur vous pousse à compenser. Vous travaillez au-delà de vos limites. Vous vous épuisez. Vous dites oui quand vous devriez dire non. Vous prenez des responsabilités qui ne vous incombent pas, juste pour prouver que vous êtes à la hauteur. Mais au final, vous avez toujours le sentiment de ne pas l'être. Et le fardeau s'alourdit. Ces sentiments découlent du sentiment de responsabilité face à des problèmes qui ne sont pas les nôtres. On s'approprie les problèmes des autres comme s'ils étaient les siens. On cherche à sauver tout le monde, à tout arranger. On se sent responsable du bonheur, de la réussite et du bien-être d'autrui. Et quand les gens vont mal, on culpabilise. Quand ils échouent, on se sent responsable. Et le fardeau s'alourdit. Elle découle de la pression de répondre à des attentes que Dieu n'a jamais placées en vous. Des attentes familiales, sociales, religieuses, amicales, professionnelles. Et vous vivez en essayant d'être ce que tout le monde attend de vous, en essayant de vous conformer à tous les moules, de satisfaire à toutes les attentes. Et c'est impossible, car les attentes sont nombreuses, contradictoires, inatteignables, et vous vous épuisez à essayer, et le fardeau s'alourdit, et vous portez ce fardeau, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que votre dos vous fasse souffrir, jusqu'à ce que vos genoux cèdent, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Vous vous réveillez fatigué, vous travaillez épuisé, vous vous couchez vidé, vous vivez au bord du gouffre. Vous ne vous souvenez plus de ce que c'est que d'avoir de l'énergie, de ce que c'est que d'éprouver de la joie, de ce que c'est que de se sentir léger, parce que ce poids vous a écrasé. Et souvent, vous ne réalisez même pas que vous n'aviez pas besoin de porter tout cela. Mais Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, lance une invitation qui change tout, qui peut vous sauver la vie, qui peut vous rendre la paix. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Analysons cette invitation, car elle est incroyablement puissante. Premièrement, venez à moi. Ne vous tournez pas vers la religion. Ne vous tournez pas vers les règles. Ne vous tournez pas vers les traditions. Venez à moi. À une personne, à une relation, à quelqu'un qui vous connaît, vous aime, vous comprend. Venez à moi. Deuxièmement, tous ceux qui sont fatigués et accablés. Jésus n'appelle pas les forts, les nantis, ceux qui peuvent tout gérer. Il appelle les épuisés, les brisés, ceux qui n'en peuvent plus. Si vous êtes fatigué, cette invitation est pour vous. Si vous êtes accablé, Jésus vous appelle. Troisièmement, et je vous donnerai du repos. Vous n'avez pas à chercher le repos. Vous n'avez pas à le mériter. Jésus vous l'offre. C'est un don. C'est la grâce. Il vous suffit de venir à lui. Il vous suffit de l'accepter. Quatrièmement, prenez mon joug sur vous. Un joug est cette pièce de bois qui unit deux animaux pour tirer une charge ensemble. Jésus dit, portons-la ensemble. Vous n'avez pas à la porter seule. Je serai à vos côtés. Nous irons ensemble. Et plus encore, mon joug. Ce n'est pas le joug de la religion. Ce n'est pas le joug des attentes. C'est le joug de Jésus. Et quelle est la différence? Son joug est doux. Son fardeau est léger. Parce que Jésus connaît vos limites. Il sait de quoi vous êtes capable. Il sait quand vous êtes à bout de force. Il sait quand le fardeau est trop lourd. Et il ne vous accablera jamais. Il n'exigera jamais plus que ce que vous pouvez donner. Il ne vous poussera jamais au-delà de vos limites. Car il est doux et humble de cœur. Il n'est pas un tyran. Il n'est pas un chef abusif. Il n'est pas un Dieu distant et exigeant. Il est doux et humble. Il comprend. Il est compatissant. Il se soucie de vous. Le problème, c'est que nous nous obstinons à porter des fardeaux qui ne viennent pas de lui. Nous nous obstinons à résoudre ce que seul Dieu peut résoudre. Nous nous obstinons à contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Nous nous obstinons à répondre à des attentes que Dieu n'a jamais fixées. Nous nous obstinons à porter une culpabilité que Jésus a déjà payée sur la croix. Nous nous obstinons à être forts par nous-mêmes, alors que Dieu nous offre la force. Et alors, nous craquons. Parce que nous n'avons pas été créés pour cela. Nous avons été créés pour dépendre de Dieu. Nous avons été créés pour marcher avec lui. Nous avons été créés pour trouver le repos en lui. Alors aujourd'hui, maintenant,
À cet instant précis, je vous invite à un exercice sincère. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez et réfléchissez à tout ce que vous portez, à tout ce qui vous pèse, et demandez-vous sincèrement, est-ce un don de Dieu ou me l'ai-je imposé? Cette culpabilité est-elle réelle? Ou est-ce quelque chose que vous avez créé? Quelque chose que l'ennemi a semé, quelque chose que la religion vous a imposé? Cette responsabilité est-elle vraiment la vôtre, ou avez-vous endossé ce qui appartenait à quelqu'un d'autre? Ce fardeau a-t-il un sens, ou n'est-ce qu'une attente irréaliste, impossible à tenir, que vous ou d'autres avez placée sur vous? Tout ce contrôle est-il vraiment nécessaire, ou n'est-ce que de la peur déguisée en responsabilité? Et si, par cet exercice d'honnêteté, vous réalisez que ce fardeau ne vient pas de Dieu, s'il s'agit d'une culpabilité que Jésus a déjà payée, s'il s'agit d'une responsabilité qui ne vous incombe pas, s'il s'agit d'une exigence absurde, s'il s'agit d'un contrôle né de la peur et non de la foi, alors lâchez prise. Abandonnez-vous. Confiez-le à Dieu, car le poids qui vous accable, qui vous épuise, qui vous vole votre paix, qui vous prive de votre joie, qui vous empêche de vivre, ne vous appartient pas. Et Jésus est là, les bras ouverts, les mains tendues, le cœur débordant d'amour, offrant le repos, offrant le soulagement, offrant la paix. Accueillez-le. N'ayez pas honte d'être fatigué. Ne soyez pas fiers de vouloir tout porter seul. N'ayez pas peur de paraître faible. Car la vraie force ne réside pas dans le fait de tout porter seul. C'est savoir quand s'abandonner. C'est avoir l'humilité de dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver seul. J'ai besoin de ton joug. J'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de toi. » Échangez le lourd fardeau contre un joug léger. Échangez la culpabilité contre la grâce. Échangez le contrôle contre la confiance. Échangez les exigences contre la liberté. Échangez le poids contre la légèreté. Et découvrez que vivre avec Jésus n'est pas fatigant. C'est libérateur. Ce n'est pas pesant. C'est doux. Ce n'est pas épuisant. C'est ressourçant. Car avec Jésus, vous ne portez pas seul. Vous ne marchez pas seul. Vous ne combattez pas seul. Il est à vos côtés, il porte avec vous, et en fait, il vous porte même lorsque vous n'en pouvez plus. Parlons maintenant d'un sujet qui nous concerne tous, la peur de l'avenir. Demain prend des proportions démesurées lorsqu'on l'envisage à travers le prisme de l'inquiétude. L'avez-vous déjà remarqué? Quand on regarde l'avenir avec des yeux angoissés, tout semble impossible, menaçant, insurmontable. Les factures paraissent impossibles à payer, les défis insurmontables, les problèmes insolubles, les rêves inaccessibles. Demain devient un monstre qui nous hante, et l'on vit aujourd'hui tourmenté par quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Vous perdez la joie du présent à cause de la peur de l'avenir. Vous gaspillez le moment présent à vous inquiéter pour le futur. Vous ne pouvez pas profiter de l'instant, car votre esprit est déjà ailleurs, imaginant des tragédies, créant des problèmes, anticipant la souffrance. Et finalement, demain arrive, et souvent il est loin d'être aussi terrifiant que vous l'aviez imaginé. Mais vous avez déjà épuisé toute votre paix, toute votre énergie, toute votre joie à vous inquiéter. Vous vous êtes privé de la possibilité de vivre pleinement aujourd'hui parce que vous étiez obsédé par l'avenir. Et ce n'est pas tout. S'inquiéter pour demain nous empêche de voir les bienfaits d'aujourd'hui. Cela nous empêche d'être reconnaissants pour ce que nous avons maintenant. Cela nous empêche de profiter de la présence de ceux qui nous entourent. Cela nous empêche de célébrer nos réussites actuelles. Car tellement concentrés sur ce qui pourrait mal tourner demain, nous ne voyons pas ce qui va bien aujourd'hui. Nous sommes tellement préoccupés par ce qui pourrait nous manquer demain que nous ne sommes pas reconnaissants pour ce dont nous ne manquons pas aujourd'hui. Mais Jésus, avec la sagesse qui lui est propre et sa profonde compréhension de la nature humaine, enseigne une vérité révolutionnaire capable de transformer votre vie. Chaque jour apporte son lot de difficultés. Matthieu 6, verset 34. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque jour vous apporte suffisamment de défis à relever. Chaque jour a ses propres problèmes, ses propres difficultés, ses propres exigences. Et cela suffit. Vous n'avez pas à porter le fardeau de demain dès aujourd'hui. Vous n'avez pas à résoudre les problèmes de demain dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir les réponses de demain dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin des provisions de demain dès aujourd'hui. Car chaque jour apporte son lot de défis. Et Dieu,
qui prend soin de vous aujourd'hui, qui vous soutient aujourd'hui, qui pourvoit à vos besoins aujourd'hui, prendra soin de vous demain aussi. La question est, avez-vous confiance en cela? Avez-vous confiance que le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici continuera de vous guider? Avez-vous confiance que le Dieu qui vous a soutenu jusqu'à présent ne vous abandonnera pas demain? Avez-vous confiance que le Dieu qui a pourvu à vos besoins jusqu'à présent ne vous décevra pas à l'avenir? Car avoir confiance en Dieu aujourd'hui, c'est tracer un chemin sûr pour l'avenir. Ce n'est pas l'inquiétude qui résout les problèmes, ce n'est pas le contrôle qui garantit quoi que ce soit, ce n'est pas la peur qui protège, c'est la confiance. Imaginez Moïse guidant le peuple d'Israël à travers le désert. Ils étaient environ 2 millions, hommes, femmes, enfants, vieillards, et ils traversaient un désert. Pas de supermarché, pas de restaurant, pas de point d'eau, rien. Humainement parlant, c'était impossible. Comment nourrir 2 millions de personnes dans le désert? Comment abreuver une telle foule dans un lieu aride? Comment survivre? Ils ignoraient où ils dormiraient le lendemain. Ils ignoraient d'où viendrait leur nourriture. Ils ignoraient comment ils survivraient. C'était un peuple immense et vulnérable, sans ressources, traversant un territoire hostile, sans carte, sans aucune garantie. D'un point de vue humain, c'était de la folie. C'était impossible. C'était du suicide. Mais Dieu a pourvu à leurs besoins. Il envoyait la manne du ciel chaque jour, du pain frais chaque matin. Exode, chapitre 16. Chaque matin au réveil, le peuple trouvait le sol couvert de manne, du pain venu du ciel, la providence divine. Et l'instruction de Dieu était claire, précise, intentionnelle. Ne prenez que ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Que chacun prenne ce qui lui est nécessaire pour un jour. N'essayez pas d'accumuler, n'essayez pas de faire des réserves, n'essayez pas de garantir le lendemain. Ayez confiance. Demain, je pourvoirai à nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseignait une leçon fondamentale sur la foi, la confiance et la dépendance. Je prends soin de toi jour après jour. Tu n'as pas besoin de vivre en mode survie, à amasser des ressources par peur. Tu n'as pas besoin de faire des réserves par insécurité. Tu n'as pas besoin de paniquer à l'idée de manquer de quelque chose. Je suis fidèle. Je suis constant. Je pourvois à tes besoins. Je n'ai jamais failli. Je ne faillirai jamais. Je ne faillirai jamais. Repose-toi en moi. Aie confiance. Demain, je serai de nouveau là, et je pourvoirai à nouveau à tes besoins, et je te soutiendrai à nouveau. Et savez-vous ce qui s'est passé? Certains ont obéi. Ils n'ont ramassé que ce dont ils avaient besoin pour la journée, et chaque matin, sans faute, la manne était fraîche. Ils ont ainsi expérimenté la fidélité de Dieu jour après jour. Ils ont appris à avoir confiance. Ils ont appris à vivre au jour le jour. Ils ont appris que Dieu est fidèle. Mais d'autres n'ont pas eu confiance. Ils ont eu peur. Et s'il n'y a pas de lendemain? Et si Dieu n'envoie pas plus de manne? Et si ce n'est que pour aujourd'hui? Alors, ils ont essayé d'amasser de la manne pour s'assurer d'en avoir pour le lendemain. Ils ont désobéi à l'ordre clair de Dieu par peur. Et que s'est-il passé? La manne qu'ils avaient stockée a pourri. Elle s'est remplie de vers. Elle a commencé à empester. Verset 20. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas le manque de confiance. Il ne récompense pas la peur déguisée en prudence. Il enseignait, vous n'avez pas besoin de garantir demain. Je le garantis. Vous n'avez pas besoin de contrôler l'avenir. Je le contrôle. Vous devez seulement avoir confiance aujourd'hui, obéir aujourd'hui, et me confier demain. Et c'est précisément ce que Dieu veut que vous compreniez. Il ne vous a pas appelé à vivre dans l'attente de demain. Il vous a appelé à vivre pleinement aujourd'hui, à avoir confiance aujourd'hui, à obéir aujourd'hui, à rendre grâce aujourd'hui, à servir aujourd'hui, à aimer aujourd'hui. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous choisissez de vivre au jour le jour, lorsque vous choisissez de croire que Dieu est aux commandes, lorsque vous cessez de vouloir vivre l'avenir dans le présent, demain cesse d'être une épreuve insurmontable. Il devient simplement un jour comme un autre entre les mains d'un Dieu fidèle, car demain ne menace pas ceux qui ont confiance en Dieu aujourd'hui. Demain ne fait pas peur à ceux qui trouvent le repos en Dieu aujourd'hui. Demain n'effraie pas ceux qui comprennent que chaque pas, chaque jour, chaque instant est vécu avec la présence, le soutien et la bienveillance de celui qui ne faillit jamais. Alors, cessez de vouloir vivre demain dès aujourd'hui. Cessez de gâcher la joie d'aujourd'hui en vous inquiétant pour demain.
Ayez confiance en Dieu aujourd'hui. Obéissez-lui aujourd'hui. Rendez-lui grâce aujourd'hui. Et laissez-le prendre soin de demain. Car il s'en occupera, comme il l'a toujours fait, comme il s'en occupe maintenant, comme il le fera toujours. Il y a une chose essentielle à comprendre concernant la manière d'agir de Dieu, ses voies et son timing. La réponse se trouve dans le silence apaisant. C'est difficile, très difficile à accepter pour nous, car nous vivons dans une culture de la précipitation, du bruit, de l'urgence, de l'immédiateté et de la gratification instantanée. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons des solutions tout de suite. Nous voulons que Dieu agisse à notre rythme, selon nos méthodes, notre stratégie et notre calendrier. Et quand il ne le fait pas, quand il reste silencieux, quand il ne répond pas au moment où nous l'attendons, nous désespérons. Nous pensons qu'il ne nous écoute pas, qu'il est indifférent, qu'il nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés. Nous levons les yeux au ciel et crions « Dieu, où es-tu ? Pourquoi ne réponds-tu pas ? Pourquoi sembles-tu ignorer ma souffrance ? Pourquoi ne fais-tu rien ?» Voici une vérité profonde qui peut transformer votre vision des attentes de la vie. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de préparation. C'est le signe qu'un événement plus grand est en train de se produire. C'est le signe qu'il agit de manière invisible. Combien de fois Dieu œuvre-t-il en coulisses, orchestrant des détails que vous ne pouvez même pas imaginer, préparant le chemin que vous emprunterez, rassemblant les éléments dont vous aurez besoin, déplaçant des pièces invisibles, touchant des cœurs que vous ne connaissez pas, ouvrant des portes dont vous ignoriez même l'existence et vous n'en avez rien conscience, car il agit avec douceur. Il n'a pas besoin de projecteur, il n'a pas besoin d'une scène, il n'a pas besoin d'une reconnaissance immédiate. Il œuvre dans le calme, la discrétion et le secret. Et souvent, c'est précisément dans le silence qu'il est le plus proche. C'est dans le silence qu'il accomplit l'œuvre la plus profonde. C'est dans le silence qu'il vous façonne, vous prépare, vous apprend à patienter, à lui faire confiance, à dépendre de lui, à mûrir, à grandir. Vous souvenez-vous d'Élie ? C'était un puissant prophète utilisé par Dieu de façon extraordinaire. Il venait de vaincre 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Ce fut un affrontement épique. Élie, seul contre des centaines de faux prophètes. Et il pria, et le feu descendit du ciel, un feu véritable. Il consuma le sacrifice, le bois, les pierres, l'eau, tout. Ce fut un miracle spectaculaire. Ce fut une victoire éclatante. Ce fut un moment glorieux. 1 Roi, chapitre 18. Mais juste après ce moment de victoire, ce moment de gloire, ce moment de puissance, Élie sombra dans une profonde crise. Jézabel, la reine perverse, menaça de le tuer. Et Élie, qui venait de voir le feu descendre du ciel, qui venait de vaincre des centaines de faux prophètes, qui venait de ressentir la puissance de Dieu de façon surnaturelle, paniqua. Il s'enfuit. Il courut au désert. Il se cacha. Il sombra dans le désespoir. Il demanda la mort. 1 Roi, chapitre 19. Et voyez où il était, caché dans une grotte, apeuré, épuisé, abattu, se croyant seul, le seul fidèle restant, persuadé que tout était perdu. Et Dieu lui dit, « Sors et tiens-toi sur cette montagne devant le Seigneur. » Alors, un miracle se produisit. Un vent violent souffla, si fort qu'il fendit les montagnes et brisa les rochers. Un vent violent, puissant et destructeur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis survint un tremblement de terre qui ébranla tout, fit trembler la montagne, et qu'il était impossible d'ignorer. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite vint le feu, et Élie connaissait bien le feu de Dieu. Il venait de voir le feu descendre du ciel. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et légère, une brise légère, un murmure. Et c'était Dieu. Versets 11 et 12. Comprenez-vous la leçon? Dieu n'était pas dans le bruit. Il n'était pas dans le spectacle. Il n'était pas dans le vent, le tremblement de terre, le feu. Il était dans le murmure. Il était dans le calme. Il était dans le silence. Et Élie, habitué aux miracles spectaculaires, au feu du ciel, aux puissantes manifestations de la puissance divine, dut apprendre une leçon fondamentale. Dieu n'est pas seulement présent dans le tumulte. Il est surtout présent dans le silence. Il ne parle pas seulement par des miracles spectaculaires. Il parle avant tout par les murmures du cœur
Et c'est précisément ce qu'il attend de vous, que vous ralentissiez, que vous apaisez votre cœur, que vous fassiez taire le tumulte qui vous entoure et qui résonne en vous, que vous cessiez d'exiger des réponses immédiates et que vous appreniez à patienter, que vous cessiez d'exiger de Dieu qu'il agisse selon vos souhaits et que vous appreniez à lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Car l'attente n'est pas vaine, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas un signe que Dieu vous ignore. C'est dans l'attente que Dieu façonne votre caractère, fortifie votre foi, prépare votre cœur à recevoir ce qu'il a en réserve pour vous, vous enseigne la dépendance, vous révèle votre besoin de lui, purifie de toute impureté, brise l'orgueil, fait naître l'humilité et vous transforme. Si la réponse arrivait trop vite, vous ne seriez pas transformé. Vous recevriez la bénédiction, certes, mais vous n'auriez pas la maturité nécessaire pour la conserver. Alors si vous êtes dans le silence en ce moment, si Dieu semble ne pas répondre, si vos prières vous paraissent vaines, si vos cris restent sans réponse, si vos recherches restent vaines, ne perdez pas espoir, ne paniquez pas. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonné, reposez-vous, attendez, ayez confiance, apaisez votre âme, faites taire vos craintes et écoutez, car son silence n'est pas un rejet, c'est une préparation. Et lorsqu'il parlera, lorsqu'il agira, lorsqu'il se manifestera, vous comprendrez que tout cela en valait la peine, que son timing était parfait, que sa réponse était exactement ce dont vous aviez besoin, non pas ce que vous désiriez, mais ce dont vous aviez besoin, et que l'attente était aussi importante que la réponse elle-même. Car Dieu n'est jamais en retard, jamais, au grand jamais. Il ne faillit jamais. Il agit simplement au moment opportun, à l'instant parfait, lorsque tout est en place, lorsque vous êtes prêt, lorsque les circonstances sont réunies, lorsque le moment est venu. Et d'ici là, reposez-vous, apaisez votre âme, faites taire votre désespoir, et ayez confiance, une confiance absolue, qu'il œuvre, même lorsque vous ne voyez rien, même lorsque rien ne semble se passer, même lorsque le silence paraît assourdissant. Parlons maintenant de 3 ennemis qui tentent de contrôler votre vie, 3 forces qui veulent vous voler votre paix, influencer vos décisions, définir qui vous êtes, l'anxiété, la précipitation et l'insécurité. L'anxiété cherche à dominer votre esprit. Elle aspire à être la première voix que vous entendez au réveil, avant même d'avoir complètement ouvert les yeux. Elle veut être la dernière voix, avant de vous endormir, celle qui vous empêche de dormir, les yeux rivés au plafond. Elle veut contrôler vos pensées, vos décisions, vos réactions, votre journée entière. Elle veut que vous viviez constamment dans le pire des scénarios, que vous imaginiez sans cesse des tragédies, que vous vous prépariez constamment au pire, que vous ayez constamment peur. L'anxiété est comme un locataire désagréable et abusif qui s'installe chez vous sans prévenir et qui entreprend de tout chambouler, de tout détruire. Elle prend vos pensées paisibles et les jette à la poubelle. Elle s'empare de vos souvenirs de victoire, des moments où Dieu vous a secouru, et les cache dans un coin sombre. Elle prend vos rêves, vos projets, vos espoirs, et les enferme dans un coffre-fort que vous ne pouvez ouvrir. Et au lieu de la paix, elle remplit votre esprit de « et si ». Et si tout tourne mal, et si vous échouez, et si c'est pire que vous ne l'imaginez, et si personne ne vous aide, et si Dieu ne répond pas, et si vous perdez tout, et si vous tombez malade, et si l'on découvre votre véritable identité, et si vous échouez, et si, l'angoisse ne s'arrête jamais. Elle ne vous laisse aucun répit. Elle ne prend pas de vacances. Elle reste là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, martelant, répétant, insistant, créant de nouveaux scénarios angoissants, de nouvelles tragédies possibles, de nouvelles raisons de paniquer, jusqu'à ce que vous croyiez que ces scénarios horribles, impossibles, exagérés, sont inévitables, réels, votre avenir. La précipitation naît de la peur de ne pas y arriver, de ne pas être assez rapide, de perdre du temps, d'être à la traîne, de rater l'occasion, de ne pas saisir l'instant présent. Alors on court, on se dépêche, on vit à un rythme effréné. On mange vite, on conduit vite, on travaille vite, tout va vite, toujours vite, pressé, pressé, pressé. On prend des décisions sans réfléchir. On saute des étapes essentielles. On sacrifie l'important à l'urgent. On choisit le raccourci plutôt que le bon chemin. On vit toujours à un rythme effréné, toujours en retard, toujours à courir après les choses,
toujours avec le sentiment de manquer de temps, d'être distancé. Oh, mais quand on lâche prise, quand on se libère, quand on ouvre les mains et qu'on relâche tout ce à quoi on s'accroche si fort, quand on abandonne les « et si », quand on reconnaît humblement et sincèrement que la sollicitude de Dieu est plus grande, infiniment plus grande que le chaos qui nous entoure, alors la paix triomphe. Et elle triomphe d'une manière incompréhensible pour ceux qui nous observent de l'extérieur. Elle triomphe d'une manière qui défie toute logique humaine. Elle triomphe d'une manière que les circonstances ne peuvent expliquer. Même au cœur de la tempête, la paix règne. Les vagues continuent de se briser, le vent souffle toujours, mais en vous, une sérénité inattendue vous habite. Même sans savoir ce que demain vous réserve, la paix est là. Même sans avoir toutes les réponses, la paix est là. Même si le problème demeure irrésolu, que la porte reste close, que la guérison n'est pas encore arrivée, que les secours ne sont pas encore prodigués, la paix est là. Car la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle n'attend pas que tout soit résolu. Elle n'a pas besoin de garanties visibles. Elle repose sur sa présence. Et lorsqu'il est présent, lorsque vous prenez conscience de sa présence, la paix s'installe, et elle demeure. Et lorsque vous vous libérez du fardeau que vous ne pouvez plus porter, lorsque vous reconnaissez enfin qu'il existe des choses qui dépassent votre entendement, qui pèsent trop lourd sur vos épaules, qui sont trop complexes pour votre esprit, lorsque vous laissez l'espoir et la foi guider votre chemin au lieu de la peur et du besoin de contrôle, vous découvrez quelque chose d'incroyable, de libérateur, qui change tout. Dieu a toujours été aux commandes. Toujours. Depuis le commencement. Avant même votre naissance. Avant même votre existence. Et lorsque vous faites ce choix, lorsque vous vous abandonnez véritablement, lorsque vous faites confiance sincèrement, non pas superficiellement mais du fond du cœur, vous découvrez des vérités libératrices. L'inquiétude n'a jamais eu de véritable pouvoir sur vous. Ce n'était que du bruit. La peur n'a jamais eu le dernier mot. Ce n'était qu'une vaine menace. Le chaos n'a jamais été véritablement aux commandes. Ce n'était qu'une apparence. Car Dieu a toujours été, est et sera toujours le Seigneur souverain de toutes choses. Il a toujours régné. Il a toujours eu le contrôle. Il a toujours veillé sur vous. Et il veille sur vous, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, demain et toujours, à jamais. Vous savez, je voudrais que vous preniez un moment pour réfléchir profondément à tout ce dont nous avons parlé ces dernières minutes, à la façon dont l'inquiétude vous vole votre paix avant même que quoi que ce soit ne se produise, à la façon dont la tempête fait beaucoup de bruit, hurle fort, mais n'a absolument aucun pouvoir sur votre avenir, sur votre destin, à la façon dont l'inquiétude ment sans vergogne, mais que Dieu ne ment jamais, à la façon dont l'impossible, le miracle, la transformation commence lorsque vous cessez de lutter seul et que vous vous reposez en Dieu. Alors, acceptez l'invitation. N'attendez plus. N'attendez pas d'être plus fort. N'attendez pas de résoudre vos problèmes. Venez comme vous êtes, fatigué, brisé, blessé, confus, effrayé, accablé. Venez simplement ainsi. Abandonnez tout. Ayez une confiance absolue. Reposez-vous véritablement. Et découvrez, vivez, comprenez que la paix que vous avez cherchée toute votre vie, si souvent au mauvais endroit, vous attendait patiemment dans les bras aimants de votre Père céleste qui ne vous a jamais abandonné. Pour ceux qui sont paralysés par la peur du lendemain, d'un avenir incertain, pour ceux qui ont un besoin urgent d'entendre que Dieu ne les a pas abandonnés, qu'il les aime toujours, qu'il a toujours de bons projets pour eux, pour ceux qui ont désespérément besoin de savoir que le vrai repos existe, que la paix est possible, pour ceux qui ont besoin de comprendre que la tempête n'a pas le dernier mot, que Dieu si, car le message de Dieu, sa parole, n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Alors partagez-le, semez l'espoir, apportez la lumière, et ensemble, apportons un espoir véritable, une foi authentique et une paix profonde à un plus grand nombre. Exprimez-vous sincèrement dans les commentaires, partagez la vidéo avec amour et persévérez dans votre cheminement de foi sur cette voie de confiance en Dieu. Car Dieu est avec vous, pas seulement de temps en temps, pas seulement dans les bons moments, mais aujourd'hui au cœur des épreuves, demain face à l'incertitude, toujours, à jamais, éternellement.
et il ne vous abandonnera jamais, il ne vous décevra jamais, il ne vous fera jamais défaut. Jamais, parce qu'il est fidèle par nature, il est bon par essence. Il est l'amour incarné, et il a les plus beaux projets pour votre vie. Des projets que vous ne pouvez même pas imaginer. Des projets qui vous surprendront, des projets qui vous béniront, des projets qui vous utiliseront pour bénir les autres. Alors, ayez confiance. Ayez une confiance véritable, du plus profond de votre cœur. Reposez-vous. Reposez-vous sincèrement, sans culpabilité. Et vivez. Vivez pleinement dans la paix qu'il est le seul à pouvoir donner. Dans la paix qui surpasse toute intelligence, dans la paix qui protège votre cœur et votre esprit, dans la paix qui demeure même au cœur de la tempête, dans la paix qui est sa présence. Car lorsqu'il est présent, la paix est présente. Et lorsque la paix est présente, vous êtes bien, vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous, dans les bras du Père qui ne vous abandonne jamais.